Hola, j'espère que ça va. C'est pas mal aussi ça comme intro, non? Je la refais. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, tous les dimanches, sur ma chaîne, il y a une vidéo YouTube qui sort. J'avoue que cette semaine, j'étais un peu en panne d'inspiration, puisqu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est vendredi 21 mars. On est déjà à la fin de semaine, je dois sortir ma vidéo dans 2 jours. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, te prends pas la tête. Aujourd'hui, je vais vous embarquer pour une journée avec moi. Comme vous le savez, à travers chacune de mes vidéos, j'aime pas seulement vous montrer ma vie, j'aime aussi vous apporter une petite valeur ajoutée en vous partageant des conseils, des astuces, que vous puissiez vous inspirer de cette vidéo, que vous ressortez de cette vidéo avec un petit truc en plus, c'est ce que j'aime bien. Donc je vous propose de commencer de suite. Let's go! Eh bien, la journée commence où je sors de mon lit. Je suis sortie de mon lit, j'ai sauté sur ma caméra, je suis même pas passée par la case salle de bain, même pas la case toilette. C'est pour vous dire à quel point j'essaye de vous mettre en immersion avec moi dans cette vidéo. Tadam! En fait, ça faisait un moment que je me retenais de pas mettre cet ensemble parce que je m'étais dit que je le porterais le jour de la préparation du mariage. Et puis après, je m'étais dit, je pourrais le porter aussi pendant mon EVJF avec les filles. Ça y est, je sais que quelque chose est prévu. Alors je sais pas du tout quoi par contre, mais j'ai eu les petites dates. Et du coup, pourquoi je l'ai ressorti aujourd'hui? Parce qu'en fait, hier, on est allé récupérer nos alliances, ça y est, donc ça c'est trop chouette. Je suis super contente et en même temps c'est un peu frustrant parce que j'aurais trop envie de la porter déjà. Mais par contre, je suis pas repartie la main complètement nue puisque j'ai pu récupérer ma bague de fiançailles. En fait, c'est de l'or blanc avec plein de petits diamants. L'or blanc, c'est pas une couleur naturelle, donc ça faisait déjà 1 an que je l'avais et que je la portais littéralement tous les jours. Je l'enlève jamais. Je trouvais que la brillance était un peu passée et je m'en suis rendu compte en essayant l'alliance à côté justement qu'elle brillait pas autant. Et en fait on m'a dit qu'une fois par an il fallait faire un petit lavage. C'est un bain spécial avec des produits spéciaux et du coup je leur ai laissé ma bague de fiançailles. Ça faisait 2 semaines que je l'avais portée et du coup hier on a été tout récupérer nos alliances, nos 2 alliances, y compris ma bague de fiançailles. Donc je suis super contente. Tout ça pour vous dire que j'ai eu envie du coup de ressortir le peignoir. Parce que si je le porte que le jour de l'EVJF, le jour de la préparation, je vais pas forcément rentabiliser. Alors moi j'adore quand je fais mon lit, c'est mettre un petit parfum pour laisser une petite odeur sympa, voilà, quand je vais me coucher le soir ou même quand je rentre dans la chambre. J'avais reçu plein de produits de la marque Marcus Pureway. Ils sont géniaux, franchement c'était la première fois que je les testais, ils sont vraiment bien. Et j'ai testé tous les parfums d'intérieur, les parfums de linge, etc. Je les ai littéralement poncés. Je sais que moi, je suis du genre à avoir du mal à parler et faire quelque chose en même temps. J'ai laissé mes cheveux lisses là et c'est super rare. En général, j'ai toujours un wavy où je les attache. Je me rends vraiment mieux compte de la longueur de mes cheveux. Ils ont vachement poussé, je suis trop contente. Quand je vais chez le coiffeur, souvent je fais couper mes pointes. Je fais beaucoup de soins aussi sur mes cheveux. Donc voilà, j'en prends soin, je fais tout pour qu'ils poussent bien. Il est 8h17 ce matin. J'ai un peu traîné, je reprends ma petite montre. Ça, ce chargeur, il est hyper pratique. Je l'ai vu sur Amazon, mais je peux charger montre, téléphone. Et même en dessous, je peux mettre les AirPods. Ça, c'est le petit livre. Je sais pas pourquoi, mais par rapport au premier que j'ai dévoré, là, le tome 2, je mets beaucoup plus de temps. Mais je pense que je trouve moins le temps aussi de lire. Je vais me le mettre de côté d'ailleurs, je vais continuer à lire ces prochains soirs. Bon, après, je suis presque à la fin. J'en suis à là, donc... maladroite, ma petite cup Stitch et mes chaussons. Oh, il y a Sky! Coucou Sky! Coucou! Bonjour le vlog. Ouais, je suis pas coiffé. Moi, je suis sur du lit. On va passer au matcha. Est-ce que je m'habille ou je fais mon matcha d'abord? Me voilà habillée. Je vais faire ma petite skincare morning routine. Bon, ma skincare en soi, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, donc je vais pas forcément m'attarder dessus. Hier, en fin de matinée, non, enfin plutôt hier sur le temps du midi, j'ai eu un rendez-vous pour mes sourcils. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais j'ai un micro shading. Je pense que bon là ça doit se voir encore plus parce que j'ai fait ma retouche hier. Ça fait 6 ans que j'ai fait du micro shading et habituellement je faisais une retouche à peu près tous les ans. Ce qui n'est pas forcément conseillé d'ailleurs, mais moi j'aimais bien avoir toujours une couleur nickel, etc. Vu que le pigment commençait à bien être incrusté dans la peau, on m'avait conseillé d'attendre au moins 1 an et demi voire 2 ans. En fonction de comment le pigment s'était dégradé. Et je vous avoue que ça faisait quelques mois déjà que je faisais un petit focus dessus. Vous le voyez pas forcément d'un point de vue extérieur, mais moi je voyais que ça.
Quand j'étais maquillée, ça allait, j'arrivais à camoufler, mais quand je n'étais pas maquillée, je trouvais que mes sourcils étaient un peu gris. Je voyais encore plus la démarcation entre le micro shading et mon sourcil. Et vraiment, moi j'ai poussé au maximum que je pouvais plus attendre, j'avais trop envie de les avoir nickel pour le mariage. Je suis désolée, je vais peut-être beaucoup vous parler du mariage, mais c'est parce que ça approche à grands pas et du coup il y a plein de trucs que je mets en place pour être nickel parce que j'ai envie d'être bien le jour de mon mariage. Mais même en temps normal, vous savez que voilà, moi je suis quelqu'un qui fait hyper attention à ces choses-là. Après en temps normal, même sans événement particulier, j'ai toujours aimé prendre soin de moi. Donc comme je vous le disais, j'ai fait ma retouche hier. Les sourcils peuvent vous paraître un peu marqués pour une personne qui est démaquillée. Mais franchement, même là, ça me choque pas. Alors peut-être que je me suis habituée aussi. Voilà, je trouve que ça fait naturel, c'est la même couleur que mes cheveux en plus. Là, même si j'ai fait une retouche, je sais aussi que d'ici 1 an, 2 ans, ça peut se dégrader comme ça s'était dégradé. Je sais plus dans quel trou j'ai mis mes petites barrettes, mes petits accessoires. Donc je vous disais, c'est pas parce que j'ai fait une retouche que d'ici 1 an, le sourcil va pas de nouveau devenir gris. D'ailleurs, c'est normal que le tatouage, au bout d'un moment, devienne gris. Ça peut mieux vieillir. Là, on a bien attendu. Justement, c'est pour ça que j'avais attendu autant de temps avant de faire ma retouche. Je regarde l'heure quand même, 8h35, ça. Et elle me disait qu'en fonction des produits qu'on utilisait pour la skincare, en fonction de si on faisait du sport ou pas. Moi j'ai vu la différence quand j'ai repris le sport au mois d'août, de si vous faites du sport, en fonction de si vous mettez des produits sur vos sourcils, si jamais vous faites des UV. Les UV pareil sur le micro shading, forcément vous vous doutez ça va avoir un impact sur votre tatouage. Est-ce que je tente genre la queue de cheval inversée, comme ça? Je sais pas du tout, là je fais ça dans le vent. Oui ça va, et je pense que je vais mettre un nœud juste au-dessus. Il y a un peu de travers, non? C'est joli, qu'est-ce que vous en pensez? Pour coiffer ma frange rideau, j'ai ma petite technique du moment. Je prends mon Dyson Airwrap. Je prends un bigoudi comme ça. Je viens enrouler ma mèche dessus. Petite pince. Et voilà, donc là ça fait un peu ridicule, je vous l'accorde, mais je laisse poser tout le temps où je termine de me préparer, je me maquille, etc. Et ensuite je vais l'enlever et vous allez voir, ça fait un volume de fou. Ça fait une frange rideau hyper aérienne comme on voit sur Pinterest. Je viens de terminer de me maquiller et on va retirer ce petit bigoudi ensemble. Donc je vais essayer du coup de pas trop tirer. Et voilà, ça fait quelque chose de super aérien et volumineux en même temps. Il faut absolument que je vous parle d'un produit que j'ai reçu hier. J'ai acheté ça suite à de nombreuses vidéos que j'ai pu voir d'influenceuses ou de youtubeuses qui en parlaient. Il s'agit du bronzer Bahama Mama de chez Balm. Alors c'est pas du tout une sponsor, je l'ai acheté. D'ailleurs j'ai été étonnée du prix. Je me suis dit oh c'est pas si cher que ça. Mais vu le format il est tout petit. C'est un format voyage quoi. Et du coup je comprends la hype qu'il y avait autour de ce bronzer parce que il est pigmenté, il s'estompe super bien et puis voilà ça fait son petit effet bonne mine. Comme vous le savez, à chaque fois que je me maquille, je me mets une petite vidéo YouTube tout en faisant autre chose parce que sinon j'aurais pas le temps. Bon, j'ai tout juste le temps de prendre un matcha, de faire un petit peu de ménage et ensuite on file à mon rendez-vous. Me voilà prête à partir à mon rendez-vous. Je viens de terminer de passer l'aspirateur, j'ai même pas eu le temps de terminer mon matcha. Et étant donné que c'est un rendez-vous de partenariat auquel je vais, il va falloir que je filme aussi une petite vidéo promotionnelle. Donc je vais commencer maintenant à filmer et on se retrouve directement sur place.
Bon, je ressors de mon rendez-vous. On est parti sur un petit rose chromé comme ça. Vraiment la même couleur que ma voiture, quasiment. Trop joli. Encore un grand merci à Audrey. Je sais pas du tout ce que va donner ce plan. J'ai accroché une ventouse que j'avais achetée sur la vitre du toit ouvrant de ma voiture. Je pense qu'il peut être très sympa ce plan. On va essayer de filmer comme ça pendant que je roule. Je suis super contente de la pause. En plus, un petit jeu concours se prépare avec Audrey pour vous faire gagner une pause de semi-permanent pour ceux qui sont sur le Havre ou aux alentours. Et puis bah let's go, je rentre parce qu'il me reste encore pas mal de taf. Il faut que je monte la vidéo que j'ai tournée avec Audrey. J'ai plein de trucs à faire, donc je vais pas parler plus longtemps. On y va. Il est 12h54, je suis bien rentrée à la maison, j'ai eu le temps d'étendre le linge, de terminer le montage vidéo que je vous publierai ce soir pour le jeu concours. Je l'ai fait sur mon téléphone celui-ci. Voilà pour mon repas de ce midi, haricots verts, des pommes duchesse et du poisson pané. Je termine des restes d'hier midi qu'on aurait dû terminer hier soir, mais Victor m'a proposé gentiment de m'inviter au resto, donc on s'est fait un petit restaurant hier soir. Du coup, vous vous doutez, on va pas se refaire un resto ce soir, mais je pense qu'on va essayer de se faire quelque chose de sympa. Vu que je viens de terminer de manger, je me suis dit que j'allais faire un gros nettoyage un peu de la cuisine, surtout des façades. Mon inséparable, j'achète 2 bouteilles tous les mois à chaque fois. Briochin multisurface, je l'applique sur mes miroirs, sur mes vitres, sur les façades de ma cuisine, sur absolument tous mes meubles. C'est une pépite, il laisse pas de traces et il nettoie super bien. Je suis pas du tout sponsor par Briochin, mais Briochin, si vous voulez me sponsor un jour, j'utilise vraiment beaucoup vos produits. Donc si jamais de temps en temps je peux en recevoir en échange de promotion, ça me va bien aussi. J'en peux plus, heureusement j'avais pas sport aujourd'hui. Je suis chauffée, à la base c'était pour une vidéo conseil TikTok et pour un short YouTube sur comment je fais pour garder mon canapé propre. C'est pour ça que j'ai mon trépied avec mon téléphone à côté, parce que je filmais tout simplement pour vous donner des astuces pour comment garder un canapé propre, notamment quand on a des animaux et qu'on autorise le canapé aux animaux. Je vous ai montré dans ma vidéo la couleur de l'eau, je vais essayer de vous montrer aussi sur YouTube. Moi toute belle, moi toute belle. Comment vous aimez? Et le troisième bébé, qui peu importe le temps qu'il fait dehors, elle est dans le jardin. Le canapé est trempé, vous pouvez pas l'utiliser, du coup vous squattez le dodo tous les deux. Ok, ça marche. Oh. Doucement. Pour que vous vous rendiez compte, je vous montre le bac d'eau sale. Regardez comme l'eau elle est marron. Ah. Vu que j'étais lancée avec ma shampooineuse, je me suis motivée pour également faire le tapis. C'est des petites choses qu'on repousse, qu'on ne prend pas le temps de faire. 17h48 et Bibou nous a rejoint. Petite balade de fin de journée. Ne vous inquiétez pas s'il a des taches sur lui, c'est parce qu'il est tout sali des travaux qu'il vient de faire. Et on a nos pépettes là en liberté. Ça fait du bien de prendre l'air aussi. Ranger la brosse. J'ai bouilli. Ma beauté, elles sont trop belles. Il t'a donné à manger, papa? Victor a besoin d'aller récupérer des petites choses à Leroy Merlin et vu que j'ai mon verre trempé, il faut que je vous montre d'ailleurs. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est tout plein de bulles. C'est pas de la faute de ceux qui m'ont posé, mais c'est surtout que ma coque appuie. Ouais, là on voit bien qu'il y a une grosse bulle. Il faut juste que les découpes soient plus courtes pour pas que ma coque appuie sur le verre. Donc je vais en profiter vu que c'est juste à côté pour aller refaire poser avant que ça ferme. Parce qu'il est déjà 18h14. Aujourd'hui, il fait gris et vous êtes tout bleu comme le ciel et ça
c'est beau. Arrête, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Le clic, il est sale, qu'il faut pas qu'il me touche. Tu veux rentrer dedans? J'y ai pensé. Le canapé a terminé de sécher, du coup j'ai remis tous les plaids et j'ai terminé ma petite vidéo qu'il va falloir du coup que je monte ce soir pour que je puisse publier sur mes deux plateformes, mon TikTok et short YouTube. Et la petite info que je voulais vous donner en plus, c'est ce fait braise là. Souvent je vaporise au niveau des plaids, des fauteuils, etc. Ce qui évite de laisser des mauvaises odeurs et du coup d'avoir toujours des fauteuils propres malgré les volumes. Et voilà, je vaporise sur les tapis, même les serviettes de bain, etc. Ça permet d'avoir une belle odeur toujours chez soi. Dis Cyril, je vois du David Guetta. D'accord. Voilà David Guetta. Dis Cyril, éteins la lumière de la douche s'il te plaît. Juste, je vais faire une voix off là rapidement. Ça veut dire qu'il faut pas me parler. Merci. Vous cherchez des conseils pour garder un canapé propre malgré vos animaux. Personnellement, j'ai 2 chiens et un chat. Mais vous inquiétez pas, j'ai des... Ah non, c'est trop long. Cherchez comment garder un canapé propre. Ah J'ai ce qu'il faut pour vous. On commence avec ce rasoir. Comme vous pouvez le voir, il rend le canapé tout neuf et enlève les petits bouloches. Ah Il retire tous les fils tirés. Si vous avez un chat, c'est la perfection. Non, c'est pas... Tous les fils tirés et si vous avez un chat, franchement, c'est pépite. Ajouter des plaids, surtout l'hiver, ça limite sa casse. Et dernier conseil, j'utilise un peu de fait braise sur mes textiles pour retirer. Je vais rajouter un plan parce que sinon j'ai pas le temps de le dire. Voir, il retire absolument tous les fils tirés et si vous avez un chat, franchement, c'est pépite. Ils sont tous à l'affût. On mange quoi? Merci de me répondre, c'est très sympa. Voilà, non, mais ça tu sais déjà. Et puis après, des C'était pâtes. des pâtes? Il manque des légumes? Boubou! Oh, tu sais, j'ai une idée. Est-ce que ça te dirait qu'on utilise, tu sais, les pots à popcorn que j'ai achetés? Je fais une petite soirée genre cinéma avec du popcorn. Ouais. Ça te dit? On peut se faire ça? Ça peut être sympa. Petite banana split. Je vais lancer la vaisselle à viande. Trop bien que tu regardes de cette nuit, je pense. N'oublie pas de mettre du cellophane, mon cœur. Hein? Ah, tu le fais comme ça? Bah oui, apparemment ça fait Tu te rappelles à Noël, t'avais fait un truc, genre t'avais mis dans un bol avec du cellophane et tout. Si jamais ça vous intéresse, je les avais trouvés à l'incroyable. Vous avez encore jamais testé en plus, ça va être l'occasion. Oh, ça sent comme au cinéma. Ça sent bon, non? Oh, c'est beau. Bouge pas. Hein. Tiens, on voit même plus ce qu'il y a dedans. C'est pas le meurtre de mec, puis c'est le On dirait un supermarché. Il est 22h32, on va terminer de regarder le film. Moi, je me brosse les dents parce que je sens que je vais pas tarder à m'endormir, même si j'aurais bien aimé lire quelques pages de mon livre du coup avant de me coucher. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé le fait que je vous emmène sur une petite journée avec moi. Vraiment une journée de tout ce qu'il y a de plus simple, plus basique. Et en même temps, c'est ce que je voulais vous partager à travers cette vidéo, quelque chose de très réaliste. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Des bisous.